L'engagement. Qu'est-ce que l'engagement? Mais qu'est-ce que l'engagement? Qu'est-ce que c'est l'engagement? Ça y est, on est en direct. En tout cas, je vois la notification sur ta page, Ça y est, c'est bon. Laurence. Nous sommes Yes. en direct. On va laisser les personnes se connecter. Oui, Et pendant que les personnes se connectent, je vais partager sur différents groupes. et moi aussi. Hop là. Je vais partager sur ma page pour aussi notifier aux gens que l'on arrive. Mhm. Hop, ça c'est fait. Hop, je m'occupe de Grand Est. Vas-y, j'ai fait francophone déjà. D'accord, ok. Access Grand Est. Voilà. Comment il s'appelle le groupe de Montpellier? Alors, il y a PACA et. Ça, c'est pas Montpellier, pas grave. C'est Alors, l'autre côté. attends. Montpellier, c'est pas grave, je vais trouver. C'est le sud, mais c'est Midi-Pyrénées, non? Midi. Ça s'appelle Euh, plus comme ça. il s'appelle pas comme ça, ce groupe-là. Méditerranée. Ouais, je t'avoue, je les connais pas. Je connais pas les noms. J'ai cherché hier. Bah, je trouve pas. Pas grave, hein. J'y vais, j'y vais. Donc, il y a des personnes qui sont là. Donc, si vous avez déjà des questions sur l'engagement, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Julie et moi, on va regarder tout ça. Oui. C'est Access Bar Provence, si tu veux. Non, non, Est-ce c'est que pas tu celui-là. veux bah alors, attends, Non, c'est pas grave, je le trouverai une autre fois. C'est pas très grave. Il n'y a yes. pas de, il y a pas de souci avec ça. Voilà, j'ai même fait la Belgique. Ok, alors je vais lancer l'enregistrement. Bonjour tout le monde et bienvenue sur ce live du mardi matin. Julie, je suis avec Julie ce matin. Nous allons vous parler de l'engagement ou Oui. engagement. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est pas? Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en a fait jusqu'à maintenant qui fait que? Mhm. Qu'est-ce qu'on n'en a pas fait jusqu'à maintenant qui fait que dans notre vie? Voilà, donc je laisse Julie se présenter pour ceux qui ne la connaissent pas, au Alors, fur et à donc, mesure de bien entendre et de capter ce qu'elle fait. oui. Alors, donc moi, je suis Julie Messier, je suis thérapeute énergéticienne sur Troyes notamment et la région de Montpellier. Mais partout grâce à Internet maintenant, puisque voilà, il n'y a plus forcément besoin d'un pied-à-terre. Et je suis facilitatrice de base. Et j'allais dire, une de mes spécialités, c'est vraiment tout ce qui est en lien avec les mémoires cellulaires et les mémoires karmiques. Voilà, pour faire simple. Alors bonjour à Laurence, à toi. Voilà, je m'appelle Laurence Lozano, je suis coach et facilitatrice certifiée d'Access Consciousness. Bien sûr, je facilite beaucoup de classes, comme les classes barres, lifting facial, processus corporel, mais aussi la classe fondation, des webinaires et des ateliers pour Access Consciousness, mais je suis aussi coach en entreprise. Je fais de la réflexologie faciale, appliquée aussi à la beauté, qui s'appelle le Chan Beauté. D'ailleurs, cet après-midi, Mm. ou en après-midi pour la métropole, il y aura sur le Un groupe live. Beauty New, il y aura un live sur le Chan Beauté pour savoir ce que c'est, à quoi ça sert, ce qu'on peut faire avec. Voilà, c'est une super technique. Enfin, en tout cas, moi, je l'adore et j'adore le faire sur moi. Voilà, donc c'est un peu, voilà, et puis on ne vous en dit pas plus pour l'instant, mais pour le mois d'août, Julie et moi sommes en train de vous préparer une séance spéciale en édition limitée où vous aurez la chance de nous avoir toutes les deux pour des séances très particulières. Donc, restez à l'écoute de cette page, vous en saurez plus un petit peu plus tard parce qu'on est en train de préparer tout ça. Voilà, donc si vous avez des questions, et là je regarde en même temps depuis mon téléphone pour voir s'il y a des questions, je lis aussi. Oui, Si vous avez des questions sur la page Laurence Lozano Coach, parce qu'on ne peut pas te suivre toutes les pages en même temps. Donc, si vous êtes sur
groupe, je vous conseille de venir sur Laurence Lozano ou sur la page Julie. Je ne sais pas laquelle toi tu regardes. Moi, je regarde la mienne, ma page professionnelle, Laurence Lozano Coach. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller là, à les poser pour qu'on puisse effectivement y répondre. Voilà, merci en tout cas d'être là ce matin et merci à ceux qui écouteront le replay aussi après. Alors, engagement. Oui. Ça a été aussi une demande de la semaine dernière de Nadia qui avait regardé le live de la semaine dernière. Elle nous avait demandé voilà, un live, enfin, en tout cas un webinaire sur l'engagement. Alors, qu'est-ce que l'engagement? Qu'est-ce que engagement? Qu'est-ce que s'engager? Est-ce que vous avez une idée? Alors, moi, j'ai cherché l'étymologie parce que j'adore ça, chercher l'histoire des mots. Et engagement, ça vient de mettre en gage ou être en gage. Ça met pas du tout de pression. Ouais, donc je suppose en fait que si on a enregistré ça, on a pu se dire un paquet de fois, j'ai vraiment pas envie de ça. Donc voilà. D'être l'objet. Et voilà. Je pense que ce qui rendrait aussi les choses plus joyeuses aujourd'hui, c'est qu'on déblaye un petit peu. On ne fait pas sur tous les lives, mais là, je crois qu'on va déblayer un petit peu toutes les projections, les jugements, les séparations et les définitions que l'on a de ce qu'est l'engagement, de ce que ça n'est pas, est-ce qu'on veut bien déconstruire et décréer, right and wrong, good and bad, poke and pod, online, short boys and beyond. C'est partout en fait où parce qu'on s'engage, on croit qu'on va plus être libre, plus appartenir, plus créer pour soi, être un peu comme un otage, parce que mettre en gage, c'est ça en fait. Hein, quand vous allez par exemple, même au niveau financier, on parle de mettre en gage, c'est-à-dire quand vous allez par exemple, ça se fait moins en métropole, enfin en France, pardon, mais ça se fait plus aux États-Unis, par exemple, quand vous avez un problème d'argent, vous pouvez apporter un objet, on vous donne de l'argent, et si vous rapportez l'argent, on vous rend l'objet. Donc vous mettez en gage, c'est-à-dire que pendant ce temps-là, vous jouissez plus de ce truc-là, quoi. Donc combien en fait, d'entre nous ont considéré que parce qu'on s'engageait, on était entre guillemets en gage, en otage avec quelqu'un d'autre, avec une entreprise, avec un partenaire de vie, n'est-ce pas? Oui. Ça a pu nous rendre phobiques du mariage et de tout ça. Et ce que ça fait remonter point du hier, est-ce qu'on veut bien déconstruire et décréer? Right and wrong, good and bad, poke and pod, online, short voice, envy. C'est vrai que dans cette notion d'engagement, en tout cas pour ma part, il y a aussi cette notion de une fois que j'ai fait un choix, je dois m'y tenir. La loyauté, c'est vraiment, en tout cas dans mon univers, c'est quelque chose qui est très prenant et très envahissant quand même. Et ça l'est, en fait. Mm. Ça l'est parce qu'en fait, en plus, on a cette propension très naturelle d'aller s'engager envers les autres, envers les organisations, envers d'autres entités qui peuvent être des entreprises, des systèmes de marketing de réseau, peu importe quoi. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas le faire, hein, mais on s'engage plus par rapport à ça que par rapport à nous. C'est ça, c'est vraiment cette impression de s'engager plus pour les, enfin oui, pour les autres finalement que pour nous. C'est ça, et partout, en fait, on a considéré que l'engagement, c'était par rapport aux autres, et que, enfin, uniquement par rapport aux autres, parce que ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas en avoir par rapport aux autres, hein, mais uniquement par rapport aux autres, mais pas par rapport à nous. Est-ce qu'on veut bien déconstruire et décréer? Right and wrong, good and bad, poke and pod, online, short boys and beyond. C'est parce qu'en fait, quand on ne s'engage pas envers nous-mêmes et envers notre vie, qu'est-ce qu'on crée, en fait? Il y a cette notion de l'engagement et l'argent, quand même aussi. Il y a un lien énergétique, comme tu le disais, dans ce qu'on crée et aussi, du coup, dans être engagé à sa vie. Il y a cette notion de la construire, d'être dedans, en plus, d'être incluse dans sa vie. Parce que parfois, on a tendance à être, si je peux dire ça comme ça, à côté de sa vie. On subit ou on suit, mais est-ce qu'on est vraiment tout le temps aux commandes? On est à côté de son corps, à côté de sa vie, à côté de son incarnation, c'est-à-dire on n'est pas là vraiment, en fait. On fuit quelque chose de cette réalité, en fait, parce qu'on a considéré que on voulait surtout pas être prisonnier de quoi que ce soit. Donc, en fait, quelque part, c'est une fausse idée, en fait. C'est une fausse liberté, en fait. Parce qu'un être infini n'a pas besoin de revendiquer sa liberté.
Et tout ce que ça fait remonter chez tout le monde, ce qu'on va bien déconstruire et décret, ouais, tellement good and bad, poke and pot, on a short assignments. Mais nous, on passe notre vie à dire, non, mais moi, je veux être libre, je veux être libre, je veux pas qu'on m'enferme là-dedans, etc., etc. Et par rapport à ce que tu disais par rapport à l'argent, d'ailleurs, j'ai fait un webinaire qui s'appelle L'argent et l'engagement, que vous pouvez trouver sur YouTube, Ouais. sur ma chaîne. Vous tapez Laurence Lozano, vous allez me trouver. Et en fait, si vous dites à l'univers, j'y vais pas, j'y vais pas, dans votre business ou même si vous travaillez pour quelqu'un, parce qu'on voilà, on peut faire des affaires pour d'autres personnes, c'est pas voilà, il n'y a pas de bien ou de mal, il y a juste ce qui vous convient à vous à un moment donné. Mais du coup, qu'est-ce qu'on dit? Bah, j'y vais pas, j'y vais pas, j'y vais pas, bah, ça fait ça. Hein. Les finances Ouais. aussi, en fait. Hein. Si vous Et demandez l'argent, mais que vous êtes pas vous êtes pas le business et que vous vous mettez pas en route là-dedans, quelque part, l'argent ne suit pas, en fait. Parce que l'univers, il dit, attends, elle nous a dit de partir, maintenant, elle nous dit de nous arrêter. On part, on s'arrête, on part, on s'arrête. Vous imaginez si on vous dit ça? Vous êtes en train, par exemple, d'aller servir un plat à table, la personne vous a commandé, j'aime bien ça, c'est Karine qui dit souvent cet exemple du resto, vous allez commander une soupe à la tomate, et puis quand le serveur il est en train de sortir de la cuisine, d'arriver, vous dites non, je veux un gazpacho de concombre à la place. Et donc le gars, il repart, bah, du coup, vous attendez, hein. Il revient, il est en route, mais vous avez déjà changé d'avis, et vous voulez je sais pas, un steak à la place frites. Et hop, il repart, il va chercher le steak frites. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'a pas le temps d'arriver de vous servir parce ça, que vous c'est n'avez pas déjà. pris le facteur temps, que déjà c'est obsolète. Et donc voilà, il faut aussi laisser l'espace à ça. Mais en fait, c'est à quoi est-ce qu'on s'engage en fait? Il y a Karine justement qui demande l'engagement et le choix, c'est différent. Oui et non. On a l'engagement en fait, on va dire, c'est le choix au niveau du top, c'est-à-dire que c'est vraiment le choix premier, c'est de s'engager par rapport à soi et à sa vie. C'est un choix aussi de s'engager, de ne pas s'engager. Tout Ouais. est choix. Ok, donc ça, déjà, est-ce que vous vous engagez? Est-ce que vous choisissez de vous engager par rapport à vous-même et par rapport à votre vie? C'est-à-dire, c'est être capable, être disposé à être et faire tout ce qu'il Mm. faut pour être engagé vous dans votre vie par rapport à ce que vous souhaitez créer. En fait, ça va être la rencontre des deux. Les choix, en fait, c'est ce qui va permettre de créer les expériences qui vont être en adéquation avec cet engagement. Voilà. Et dans les choix, il y a des grands choix et des moins grands choix, on va dire. Et en fait, on va dire les grands choix et les choix qui sont de l'ordre de l'engagement, comme par exemple choisir peut-être de se marier avec quelqu'un, d'avoir des Mm. enfants, de créer une entreprise, c'est des grands choix, ça. De changer d'aller habiter sur un autre lieu de la planète, etc. C'est quand même des choix. Voilà, c'est pas pour donner une échelle, mais il y en a quand même qui ont plus d'impact sur notre vie que d'autres. Je veux Bien dire, sûr. choisir à un moment donné de vous dire, tiens, cet après-midi, je vais à cette plage-là ou à cette plage-là, c'est pas tout à fait le même. C'est un choix aussi, c'est pas le même registre de choix. Et ce qui va se passer, c'est que dans ces choix, c'est un peu comme si vous avez des sous-menus, hein, des menus. Mm. Ben, c'est une arborescence en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, quel choix est-ce que vous allez pouvoir faire qui va contribuer à vos engagements? Mm. Ah, c'est une bonne question, ça. C'est à se poser peut-être dans les routines du matin, ça. Mm. Et en fait, j'ai... Oups. Euh, Les sous-menus. Quel ouais. choix va pouvoir contribuer Oui, à mais j'étais l'engagement? sur Ah, un truc... c'est pas grave. Oui, l'histoire après des 10 secondes, quand on vous dit Mm. chez Access, par exemple, changer toutes les 10 secondes de choix, c'est pas... ça veut pas dire, en fait, remettre sans arrêt en question cet engagement-là et ces engagements-là toutes les 10 secondes, en fait. Oui, Mais c'est faire comme autre choix dans ces engagements-là. C'est-à-dire, vous avez un menu et dans cette menu, vous avez plusieurs combinaisons possibles. Donc, du coup, qu'est-ce que je peux faire de différent? Qu'est-ce que je peux choisir d'autre dans justement ces choix-là, en fait? Sinon, vous allez tout foutre en l'air à chaque fois et c'est une manière aussi de ne pas s'engager. Et puis, il y a aussi quelque chose d'autre dont on ne parle pas souvent, en fait. C'est ce qu'on appelle le choix préféré, en fait. Et le choix préféré, c'est un concept qui est que parfois, inconsciemment, dans d'autres vies, certaines fois,
on a fait des choix qui sont totalement inconscients, mais qui sont en arrière-plan. Mm. Quelqu'un va avoir fait le choix qu'il veut avoir du sexe tout le temps. Eh ben, il va créer que des choix et des engagements dans sa vie pour créer ça. Ouais. Mais en fait, il tourne en rond parce que quelque part, il est un peu prisonnier de ça, au lieu de choisir vraiment quand il a envie, etc., etc. C'est vraiment un choix inconscient qui, par contre, est comme, on va dire, finalement, qui finit par être quelque chose d'imposé à soi, en fait. Mhm. Et en fait, c'est-à-dire qu'en fait, c'est comme s'il n'avait plus le choix parce qu'il a fait ce choix. Mais c'est inconscient. Donc, en fait, voilà. L'intérêt aussi de se faire faciliter aussi, c'est d'aller chercher toutes ces choses qui sont derrière, qu'on ne voit pas forcément, qu'on a pu faire dans d'autres vies et qui nous empêchent aujourd'hui de pouvoir nous engager par rapport à nous-mêmes. Parce que si on s'engage par rapport à nous-mêmes et à notre vie, on va pouvoir s'engager à tout, y compris tous les vœux, les serments, les allégeances, les serments de sang, les engagements et les promesses qu'on a pu faire dans d'autres vies qui nous empêche en fait aujourd'hui de pouvoir vraiment, moi je vois pas les commentaires, de pouvoir Je, vraiment je choisir. les, je les vois, Laurence, t'inquiète pas, j'ai un œil dessus. Ok, ok. Ah oui, ça y est. Voilà, donc c'est qu'est-ce qu'on peut du coup aller chercher, de quoi est-ce qu'on peut se rendre conscient et qu'est-ce qui fait aussi qu'on n'arrive pas à s'engager par rapport à soi-même et à notre vie, sans parler de s'engager dans le sens de se mettre en gage en fait. Et qu'est-ce qui fait que parce que quand on s'engage avec les autres, même si c'est au détriment de nous, on continue à continuer, hein, on continue à continuer. On continue, on continue, on continue, on continue, on continue sans arrêt, en fait, sans dire, OK, là, je me suis engagée, oui, mais on peut peut-être faire un avenant, là, au contrat. Ben, oui, mais en fait, si toutes ces choses-là existent, on peut les appliquer aussi de manière, voilà, vous vous engagez de faire quelque chose avec quelqu'un et vous dites, là, pour moi, ça va être lourd, est-ce qu'on peut décaler? Mm. Est-ce qu'on peut voilà, donc l'engagement, il n'est pas rompu, on l'aménage en fait. On suit aussi l'énergie et on s'adapte à autre chose en fait. Mais c'est quelque chose qui n'est pas forcément aliénant, quoi, en fait. Ouais. Alors, nos doutes ne peuvent-ils pas freiner nos engagements de choix? Si, tout à fait. Tout à fait. Mais alors chez Access Consciousness, Michael, je ne sais pas si vous connaissez Access Consciousness ou pas. En tout cas, on parle d'un plan distracteur chez Access Consciousness, c'est-à-dire tout ce qui va être doute, peur, colère, etc., etc., de l'ordre du registre émotionnel, en fait. On va, on l'utilise en fait pour nous empêcher d'être nous, en fait. C'est Mm. un peu l'écran que l'on met et on va là-dedans. Comme ça, c'est le meilleur moyen de ne pas y arriver, en fait. Voilà, donc ce qu'on fait effectivement on va dire dans la facilitation, c'est qu'on va aller déblayer ça, on va aller aussi aux origines de la création de ce doute-là, parce que parfois il y a des points de création particuliers de ces implants distracteurs, parce que certains se manifestent plus à certains moments que d'autres. Ouais. En tout cas, le doute, là, il va retarder souvent. C'est-à-dire qu'en fait, il y a le doute et il y a le langage du mental qui va générer des contre-intentions. C'est-à-dire, vous allez dire, ah ouais, génial, je vais créer Ouais. ça, blabla. Vous avez cette énergie là où vous êtes, là où vous avez l'impression que rien ne peut vous arrêter, le truc, il va arriver dans le monde, il va être grand comme ça. Et puis vous avez d'un seul coup le mental qui vous dit, ah non, mais ma pauvre fille ou mon pauvre gars, tu vas pas y arriver, hein, blablabla. Bla, bla, bla. Vous savez, ce fameux langage interne. Et ça c'est aussi le langage du mental qui est là pour venir, entre guillemets, un peu saboter quand il C'est se met à ça. fonctionner comme ce qu'on essaie de créer en fait. Donc en fait, qu'est-ce que ça va créer? Ben, dans un premier temps, ça va retarder la création de ce qu'on veut créer. C'est-à-dire que la contraintation va décaler dans le temps. Mais si on laisse faire tout ça, on laisse faire les implants distracteurs avec le doute, etc., puis la peur, puis on laisse faire toutes ces contre-intentions, ben, en fait, ça s'écarte, ça s'éloigne, ça s'éloigne, ça s'éloigne, pour jamais arriver. Ça va Mm. être toutes les créations, c'est-à-dire création de projets, les créations de relations, mais aussi les créations d'argent, parce que tout est lié en fait. L'argent est juste le sous-produit de notre création, entre guillemets. Donc on va retarder l'arrivée de tout ça dans notre vie, en fait, parce qu'il Mm. y aura toutes les contre-intentions et tous ces implants distracteurs au milieu, et on ne va pas forcément arriver à ce qu'on souhaite, en fait. Et Est-ce ça, que c'est j'ai vrai répondu qu'on à sait, on sait bien faire, hein. On sait bien. elle? Voilà, et Je sais pas. partout en fait où on demande, partout où on demande en fait à notre but, oui, partout où on ne demande pas surtout à notre être d'être présent dans ces moments-là, à notre présence consciente pour être aligné.
Mm. et qu'on laisse en fait faire tout ça, alors qu'on a des outils à utiliser qui peuvent être très, très variés, hein. On peut faire de la sophrologie, on peut faire Oui, de c'est vrai qu'il n'y a pas que… la méditation, on peut recevoir des barres d'accès. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous avez tout sur mon site aussi. C'est 32 points sur la tête qui permettent de libérer les croyances, les pensées, les sentiments, les émotions et tant d'autres choses, aussi des mémoires. Donc, vous avez tous ces outils-là. Vous avez ce qu'on appelle chaque cesse le point de vue intéressant. Vous pouvez l'appliquer à vous-même, point de vue intéressant, que j'ai ce point de vue intéressant par rapport à ce sujet, pour faire baisser la charge mentale et faire taire le mental et pouvoir effectivement continuer à ouvrir et à accueillir plus en fait. Voilà. Mais voilà, c'est un exercice en fait, par contre, ça qui demande de l'engagement. C'est-à-dire qu'utiliser les outils pour créer autre chose, ça va vous demander aussi de vous engager par rapport à vous-même. Parce que si vous dites, j'ai fait ça une fois et puis je ne fais plus, du coup, ça s'arrête aussi. Donc, quel engagement, quelle que soit la méthode, en fait. Hein, je ne suis pas en train de vous dire que, voilà, moi, je sais que Access Consciousness me va très bien et que les personnes que j'accompagne, ça a des résultats top. Mais si pour vous, c'est autre chose, faites autre chose. Faites ce qui marche pour vous, en fait. Et il y a cet espace de non-culpabilité, parce que parfois on peut aussi avoir le petit coup de mou. C'est d'avoir conscience qu'à ce moment-là, effectivement, là je me suis un peu peut-être laissé tomber, mais d'y retourner, et c'est pas irrémédiable non plus, en fait, hein. C'est se réengager à ce moment-là, avoir la conscience et se dire, OK, on y retourne. Tout à fait. Et je dirais même que s'engager par rapport à soi, c'est aussi pouvoir, à certains moments, demander la contribution aux autres. Ouais, c'est vrai. Que On a le droit quand aussi. là, je sens que ça tourne en rond, blablabla, etc., etc. Des fois, un quart d'heure, une demi-heure de séance avec quelqu'un, de coaching, de facilitation, peu importe quoi, ça va shifter, en fait, ça va changer l'énergie et vous allez pouvoir repartir dans sa base. Par contre, si vous restez là-dedans Mm. et que petit à petit, c'est vraiment très présent et ça s'entretient, du coup, vous avancez pas, en fait. On Et je crois que s'enferme. s'engager avec soi, c'est aussi demander la contribution aux autres et c'est fonctionner avec les autres. Et moi, c'est ce que j'aime en fait dans les concepts du coaching, hein, qui sont les concepts du coaching, on va dire, classiques. Je dis classique pour situer parce que comme je fais beaucoup Access Consciousness, quand je vous parle, j'aime bien vous expliquer d'où ça provient, la source Oui. de ce que j'explique. C'est en fait, vous avez le cercle de l'autonomie en fait en coaching. J'adore ce cercle de l'autonomie en fait. Et vous avez, on peut le ramener simplement à la vie, mais on peut le ramener quand on est dans une entreprise ou dans une prise de poste. Vous savez, cette partie-là où vous êtes, par exemple, vous prenez un poste dans une entreprise et vous êtes en dépendance au départ. Vous arrivez dans une entreprise, entre guillemets, la dépendance. C'est-à-dire, vous arrivez, vous avez besoin qu'on vous explique plein de choses parce que de toute manière, même si vous êtes super cadre, vous ne connaissez pas l'entreprise, vous ne connaissez pas son fonctionnement, vous ne connaissez pas ses rouages. Donc, au départ, il y a ça. Après, vous avez la contre-dépendance, c'est-à-dire, OK, c'est bon, là, on m'a assez chapeauté, j'ai un peu envie d'être tout seul, quoi. Ça, c'est un peu vos préados, vos adolescents aussi. C'est bon, maman, lâche-moi la grappe, ou papa, hein, c'est à peu près la même chose. Après, vous avez l'indépendance, donc c'est-à-dire, moi, je suis tout seul au monde, je fais ce que je veux comme je veux. Ça, c'est ce qu'on appelle beaucoup dans les entreprises les commerciaux qui sont sur le terrain et qui disent les autres, ils n'ont qu'à suivre là-bas, moi, je fais mon taf et je fais ma life. C'est des schémas, bien sûr, juste pour que vous compreniez. Et puis, vous avez l'étape d'après qui est l'interdépendance, c'est-à-dire, en fait, je m'inclus et je fonctionne avec le tout. Ouais. C'est-à-dire, en fait, je suis là, je suis engagée avec moi et je fonctionne aussi avec les autres. Sauf que souvent, dans notre vie, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fonctionné totalement avec les autres sans fonctionner avec nous en même temps. Donc, ça allait au début, c'était génial, et puis après, on s'est épuisé, et puis on a laissé tomber. Donc, on n'a pas pu s'engager. Mais pourquoi? Parce qu'à la base, on n'était pas engagé avec nous. Parce que si on avait été engagé avec nous, on aurait su que, par exemple, à ce moment-là, c'était trop pour nous, qu'il nous fallait un peu prendre l'air, qu'il nous fallait faire autre chose, peu importe quoi. Mais voilà, c'est ça. Et j'adore ce concept d'interdépendance, c'est-à-dire, c'est aussi ce qu'on appelle chez Access Consciousness le royaume de nous, c'est-à-dire, je m'inclus dans ce royaume de nous, et je fonctionne avec le tout. Je ne me coupe pas du tout du reste, en fait. Ce qui veut dire aussi ne pas rejeter, parce que tant qu'on rejette, ou ça veut dire ne pas combattre aussi, non pas parce que c'est mal, il n'y a pas de point de vue là-dessus, mais simplement que tant que vous combattez à l'extérieur, c'est que vous combattez une partie de vous à l'intérieur. C'est ça, Et tant ouais. que vous rejetez
aussi à l'extérieur, c'est que vous rejetez une partie de vous. Donc, vous n'arrivez pas à vous engager non plus pleinement par rapport à ça. Et du coup, quelle est la difficulté? Moi, ce que j'aime aussi, c'est l'engagement et les blessures d'âme, en fait. Parce que dans l'engagement, tu m'arrêtes, hein, Julie, si ça ne veut pas. Euh, sur mon autoroute. Et alors moi, ce que j'ai repéré, parce que c'est vrai que je m'en sers aussi, parce que c'est aussi un outil d'approche et je trouve que ça donne beaucoup d'indications, les blessures de l'âme de Lise Bourbeau, si jamais vous avez l'occasion de lire ce livre ou d'avoir des informations à ce sujet. C'est pas évident, suivant la blessure que l'on a, de s'engager en fait avec soi, de s'engager, voilà, et avec les autres aussi parfois, parce que ça dépend aussi de la blessure que l'on a. Et il y a des blessures, c'est vrai que pour ma part, en tout cas dans mon expérience, j'ai examiné que les personnes, alors c'est sans s'enfermer non plus dans la blessure, hein, c'est juste pour avoir une lecture à un moment donné et aller au-delà. On n'est pas là pour définir et s'enfermer dans une case, parce qu'on est complexe et multidimensionnel, donc ça, de toute manière, ça ne suffira jamais. Hein, une technique, une analyse, voilà. Mais par contre, j'ai pu constater dans mon expérience de pratique depuis plusieurs années maintenant que les personnes qui avaient quand même la blessure du rejet, c'était extrêmement difficile pour ces personnes-là, en fait, de s'engager. Ah oui, c'était vraiment, même par rapport à ce qui leur fait du bien, quoi, tellement, en fait, parfois, le rejet est fort. Ils s'en rendent pas compte, hein, parce que leur mental leur donne toutes les bonnes raisons du monde de ne pas le faire, de ne pas s'engager, de pas, voilà. Mais sincèrement, voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment une blessure qui était difficile, même si les autres ont aussi tous leurs trucs, mais pour les gens, en fait, pour les gens qui l'ont, qui sont encore un peu dedans, on va dire, de vraiment aller au-delà et de pouvoir s'engager par rapport à eux-mêmes et s'engager par rapport à leur vie aussi. C'est ça. Pokken Pod le rejet, nous dit Nadia. Est-ce que vous avez des questions? Alors moi, j'avais noté quelques sujets que nous avons abordés, puisque effectivement, il y avait cette notion de s'engager, mais de pouvoir changer de choix, réajuster les choix lorsqu'on sentait que finalement, c'était peut-être pas le bon chemin ou la, le- la meilleure façon de faire. D'ailleurs, tiens, est-ce que tu aurais un conseil ou un petit outil, toi, que tu utilises lorsque tu t'es un peu dans cette non-engagement? Est-ce que tu as une routine? Est-ce que tu utilises un outil en particulier? Tout à l'heure, on l'a vu de la question de qu'est-ce que je pourrais faire aujourd'hui pour faire un C'est choix. Ouais, en fait, ce que je perçois en termes d'énergie, c'est quand je sens que je suis dans une zone où je suis en train de ne pas m'engager, et je me sens un peu comme un cheval qui fait le refus d'obstacle. J'avais déjà cette image-là tout à l'heure avec le tirer sur les rênes. Non, on y va, on y va. Non, on y va. J'avais pas le serveur, j'avais le cheval. Donc, c'est parfait. Je me dis, mais qu'est-ce que je suis en train de... Qu'est-ce que je refuse là, en fait? Qu'est-ce que je refuse? Et quel point de vue aussi parfois, parce qu'on a des points de vue derrière qui fait qu'on n'a pas envie d'aller là, en fait. C'est-à-dire que s'il y a une partie de nous qui a très envie, et il y a une partie de nous qui retient parce derrière, il y a des points de vue. Du coup, je me dis, qu'est-ce qu'il y a derrière comme point de vue, comme jugement ou comme croyance qui fait que, voilà. Et par contre, si je sens que même si j'utilise les outils, hein, parce que voilà, je vais utiliser les outils, mais je suis comme tout le monde, il y a des moments où je suis plus fatiguée, je peux avoir fait par Oui. exemple plusieurs classes et du coup je suis en train de faire un break et du coup dans ce break, je suis en train de relâcher. Et des fois, alors je dis, j'appelle quelqu'un, en fait, j'appelle une consoeur, un thérapeute, peu importe, je pose des questions avant, hein, celui qui va le plus contribuer pour moi à ce moment-là, et je fais une séance, en fait. Ouais. Pour moi, ça fait partie de mon hygiène naturelle. Déjà, je fais aussi beaucoup d'échanges avec les processus Access, donc j'en ai, c'est hyper rare que j'en ai pas pendant une semaine, hein, je crois que ça arrive vraiment jamais, jusqu'à présent. J'ai au moins une séance de barre et des fois voire beaucoup plus avec des processus corporels et tout. Donc du coup, ça accompagne bien tous les changements parce qu'il faut dire que quand on fait ce métier-là aussi, finalement, on accompagne des gens. Donc on déblaye aussi, voilà, on fait des déblayages, c'est Access Consciousness pour ceux qui ne seraient pas d'accès sur la page. C'est-à-dire on va déconstruire et décréer des choses, en fait on déblaye, on fait des classes, etc. Donc moi quand je les fais, forcément je suis dans cette énergie-là et j'ai aussi besoin
véritablement au niveau de mon corps, qu'on aide justement à la libération de certaines choses qui ont été Ouais. verbalement, mais qui ont besoin aussi, voilà. J'ai aussi besoin d'être accompagnée là-dedans. Donc moi, j'hésite pas. Par contre, par rapport à ça, je suis vraiment ma priorité numéro une, c'est-à-dire c'est vraiment organiser pour moi ce qui va contribuer pour moi. Donc ça peut être, si je peux me faire masser, si je sens que c'est OK pour mon corps, que ça va contribuer, recevoir, échanger des processus corporels d'accès, des barres, faire une séance avec un thérapeute. Des fois, j'en fais plusieurs, même dans la même semaine, parce que je veux traiter des choses différentes et je le fais avec différentes personnes. Voilà, en fait. Et puis, c'est des personnes qui me suivent. C'est-à-dire qu'en fait, c'est souvent des personnes avec lesquelles j'ai fait plusieurs séances, en fait. Euh, Jusqu'au moment où je sens que ben voilà, c'est plus nécessaire, Ouais. mais il y a parfois des thérapeutes que j'ai pas eu depuis 6 7 mois, et puis là je sens que c'est le moment de faire une séance avec eux, parce que je sens que c'est avec eux que ça va contribuer à ce moment-là. Voilà, donc voilà, et ça permet aussi d'avoir un suivi. Et de ne pas se disperser, voilà. Donc, quand je dis ne pas se disperser, c'est-à-dire c'est choisir consciemment en fait ces thérapeutes, s'engager par rapport à soi, c'est vraiment mettre en place aussi les systèmes d'accompagnement que vous souhaitez choisir, C'est vrai. euh, et vous engager aussi dans ces systèmes-là d'accompagnement. Et je sais que ça, c'est quelque chose que je fais depuis le départ, c'est-à-dire que j'ai vraiment choisi mes thérapeutes et j'ai choisi de faire certaines choses avec celui-là, etc. Et j'ai avancé comme ça. Après, j'en ai croisé de nouveaux. Et effectivement, parce qu'il y en a qui peuvent suivre dans le temps, d'autres, ben voilà, on sait qu'on a fait une partie du chemin, c'était génial, mais voilà, c'est comme ça. Mm. Ne correspond plus à un moment donné, l'énergie ne nous porte plus vers ça. Donc, quoi d'autre est possible? Voilà, qui peut vous accompagner aussi le mieux par rapport à ça, en fait, pour vous, par rapport à justement pouvoir être dans cet engagement et cette présence avec vous-même. Et ça passe aussi par vraiment aussi s'honorer, quoi. Oui. Mm. Avoir de la C'est gratitude pour soi et son un prochain sujet, s'honorer. honorer. Parce que c'est vrai que tout le monde en parle, hein, on dit voilà, s'honorer, avoir de la gratitude, blabla, mais on fait ça comment finalement? Moi, c'est ça, en fait, ce que je trouve formidable, c'est qu'il y a plein de concepts partout, on voit des belles citations partout. Je Mm. trouve ça génial. Ouais, mais comment En je fais ça? pratique. Comment est-ce que j'arrive à contacter cet espace de moi? Parce qu'en fait, il Ouais. s'agit d'espace aussi, hein, c'est des espaces. Donc, comment est-ce que j'arrive à contacter ces espaces de moi et à les mettre véritablement en action? Mm. Cool. C'est ça, c'est ça aussi. Et en fait, s'engager, c'est aussi être prêt à tout faire et être pour créer ce qu'on choisit de créer. Ouais. Ça, c'est Mais vraiment, est-ce que c'est ce qui m'est venu ce matin, effectivement, en pensant à cet appel-là. C'était OK, est-ce que je suis prête vraiment à tout pour m'engager? Parce qu'effectivement, ça veut dire aussi, alors je vais le dire avec mes mots, mais ça veut dire des fois se mettre un petit coup de pied au derrière pour, OK, bah, tiens, j'ai pas trop envie de faire ça. Oui, mais si je le fais pas, en fait, ça va pas se faire. Bon, en en mettant fait, le petit truc de c'est peut-être pas le bon moment, hein, c'est aussi ça à regarder, mais effectivement, il y a cet espace aussi de si moi je le fais pas, personne ne le fera. c'est de la gym aussi. C'est ça. C'est-à-dire que, voilà, par exemple, vous voulez faire une compétition sportive, vous voulez simplement être mieux dans votre corps. Si vous vous engagez, mais vous n'allez jamais à la salle de sport, ou vous n'allez jamais à votre club de gym, ou vous allez, ben, du coup, ça ne va pas fonctionner. Quoi, tu veux dire Les que outils, ça marche pas si vous n'utilisez pas les outils, par exemple, si vous avez votre mental qui n'arrête pas de blablater, si vous ne faites pas quelque chose pour que ça s'arrête, par exemple, pour pouvoir avoir cet espace de créer à partir de l'être et non pas à partir du mental, du fonctionnement algorithmique du mental, Ouais. en fait, le fait de dire point de vue intéressant, que j'ai ce point de vue intéressant, ou aller méditer, je ne sais pas, faites ce qui marche pour vous. Mais si vous ne faites pas ça, vous n'allez pas muscler votre boîte à outils. C'est-à-dire que votre boîte à outils, elle va être là, mais elle ne va jamais servir, entre guillemets. Ouais. C'est-à-dire, on les trouve beaux, les outils sont bien rangés, c'est sûr, ils ne sont pas sales du tout parce qu'ils ne servent jamais. Donc, ça sert à quoi? Donc, voilà, le but aussi, c'est d'aller dire, OK, qu'est-ce que je peux muscler là dans mon environnement? Quel engagement est-ce que j'ai par rapport à ça? Et quel engagement est-ce que je peux prendre en fait par rapport à ça? Quel engagement est-ce que je peux prendre que je n'ai pas pris par rapport à moi et à ma vie? Regardez aussi les espaces, parce qu'il y a des espaces où vous êtes engagé déjà, parce que des fois, c'est pas complet en fait. C'est juste, on a des endroits où on arrive à s'engager, des endroits où on n'arrive pas à s'engager. Donc, reconnaissez quels espaces, dans quelle zone est-ce que je suis engagée par rapport à moi dans ma vie, parce qu'il y en a forcément. Et
ou en tout cas, vous l'avez été à certains moments, parce que des fois, c'est pas linéaire non plus, mais en tout cas, vous avez su le faire à certains moments. Donc, recontactez cette énergie et regardez les espaces où vous n'arrivez pas à vous engager, en fait. Et du coup, posez des questions. Qu'est-ce que ça créerait si je m'engageais là-dessus? Qu'est-ce que ça créerait si j'ai cet espace pour m'engager à ça? Et qu'est-ce qui fait que je refuse, en fait, le saut d'obstacle là? Je refuse de m'engager là-dedans. Minouche, elle confirme. Hein, elle. J'entendais miauler. Et Nadia nous dit, et l'engagement que l'on a pris à travers tous les temps, dimension, bah oui, ça, bah on déblaye, hein, tous les engagements qu'on a pris avec Ouais. tous les temps. La dimension avec les personnes, mais c'est encore remettre à l'extérieur. Là, je vous parle vraiment de l'engagement que vous avez avec vous-même. Où est-ce que vous vous êtes déjà engagé par rapport à vous-même dans votre vie et où est-ce que vous ne vous engagez pas avec vous-même. Parce que dès lors où vous êtes toutes les 5 minutes en train de dire mais blablabla, c'est à cause de mon mari, c'est à cause de mon mec, c'est à cause de mes enfants, c'est à cause du chat, du chien, du voisin. Là, vous n'êtes pas. Vous êtes tout le temps en train de reporter à l'extérieur, Ouais. ok, ce à quoi vous vous engagez pas à l'intérieur, en fait. Mm. Parce qu'à un moment donné, on a considéré qu'il fallait plus s'engager avec les autres, en fait. On ne nous parle jamais de s'engager avec nous-mêmes. Quand vous regardez la définition d'engager, c'est mettre en gage, mais ça va être des contrats, des engagements, etc. avec. Et si on parlait des contrats que l'on a fait avec nous et des contrats que l'on n'a pas fait avec nous-mêmes aussi. Et si on allait voir ça, c'est léger ça. Pardon, j'ai fait le contrat, je voulais toujours être libre. Mais tu es libre de base. Alors, Fatih nous dit, le corps me renseigne léger ou lourd si je veux faire un choix. Comment savoir si c'est un implant distracteur ou bien juste le corps qui me dit non, ne fais pas ce choix. Alors, si c'est vraiment le corps, il ne se trompe pas parce que lui, il n'a pas de mental. Ouais. Donc, si c'est le corps qui le dit, mon point de vue à moi, qui est un point de vue très intéressant aussi, c'est que si le corps le dit, c'est que le corps sait. Donc, en fait, on peut écouter son corps. Ça, c'est sûr. Mais aussi, quel engagement est-ce qu'on a avec notre corps? Parce que le corps, c'est notre partenaire du début à la fin dans cette vie. Hein. C'est ça. Donc, quel engagement est-ce qu'on a aussi par rapport à notre corps? Ouais. Vous savez, il y a des corps qui aiment vivre, qui n'aiment pas vivre à certains endroits, qui aiment vivre à certains endroits, qui aiment manger certains types de nourriture, ou voilà. Et quel engagement est-ce qu'on prend par rapport à notre corps, en fait, aussi? Parce que s'honorer ça, c'est s'honorer nous dans notre globalité sans séparation, donc nous et notre corps, bien sûr. Je note le thème du prochain call sur s'honorer. Honorer ou s'honorer, je ne sais pas, on va voir ce qu'on écrit. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que Julie, tu veux rajouter quelque chose? Écoute, non, je te remercie pour cette conversation, discussion, échange. Je Moi pense que aussi, merci. je pense, oh là, boum. Tu penses tu peux? Non, je suis sûre que cet appel sera une contribution déjà pour ceux qui ont pu être avec nous et pour ceux qui pourront la regarder après. Honorer ses engagements, oui, Nadia. Et bien sûr, je pense que... bah alors dis donc, ce matin... L'engagement, ça fait t'as l'amendement, hein, oulala. Je voulais dire, voilà, n'hésitez pas à laisser des commentaires, des questions. Comme à chaque fois, on regarde avec Laurence tout ce que vous nous mettez. Ça nous fait aussi plaisir d'avoir vos retours et on y répond bien sûr. Ça fait plaisir l'interaction aussi, c'est cool. Et nous sommes présentes, c'est-à-dire que nous serons présentes encore la semaine prochaine pour honorer. Oui. Juste peut-être un petit message pour rappeler que demain soir, il y a le programme Oh My God, What a Power. Si certains d'entre vous désirent nous rejoindre, peut-être que je remettrai moi sur ma page le lien pour nous retrouver. C'est ça. Donc ça s'appelle Oh My God, What the fuck. C'est un groupe, en fait, un espace pour aller une fois par mois, tous les 8 du mois. Le 8, c'est l'infini en plus. Yes. Et dans lequel vous allez pouvoir venir
en dehors de tous les codes du développement personnel, de la spiritualité, tout ça, simplement déposer ce qui, ouais, là c'est trop pour moi, ça c'est trop pour moi, j'en ai assez avec ça. Et on va justement faciliter pour ceux qui ne connaissent pas qu'est-ce qu'on faisait, ça veut dire aller déblayer tout ça, nettoyer tout ça, libérer tout ça. Bien sûr, dans le respect de tout le monde, ça va sans dire, du groupe et de nous aussi. En tout cas, on veillera à ça. Voilà, donc c'est vraiment un espace prévu pour ça et pour pouvoir vraiment, voilà. Donc il y a déjà des personnes qui sont inscrites à ce webinaire. Donc si vous avez envie, on va pouvoir rajouter au-dessous de cette vidéo, dans les commentaires, je vais vous rajouter le lien pour rejoindre le groupe, hein, si vous voulez vous inscrire. Donc ça se fait par Zoom, donc vous pouvez être sur le Zoom et ou le regarder en même temps dans le groupe privé qui s'appelle OMG What the fuck. Voilà, donc c'est vraiment un espace pour être. C'est vraiment un espace pour vraiment se libérer et pour aller vraiment voir ce qui nous pèse en ce moment, ce qui sans le faux semblant, c'est-à-dire sans mettre une couche avec le mental, genre le vernis, vous savez. Ah, mais non, tout va bien, c'est plus intéressant. Non, 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 il y a des moments, ouais, c'est pas du tout ça. On en a marre et on a juste envie de se libérer, on a juste envie de pouvoir l'exprimer. Et vous pouvez être reçu sans être jugé en exprimant ça. Et c'est aussi une expérience intéressante d'être reçu, et on le fera Julie et moi, sans être jugé par rapport à l'état dans lequel vous êtes à ce moment-là. Est-ce que vous avez envie d'exprimer Voilà, ça, je trouve ça. Voilà. En fait, pour nous, ça nous a vraiment fait rire. On va le faire sous la touche de l'humour parce qu'on peut aussi Ah oui. aller avec de l'humour et de la légèreté pour vraiment voilà, alléger, contribuer et contribuer au monde. Et même là-dedans, il y a des prises de conscience qui sont toujours très intéressantes et qui sont des contributions pour tout le monde, en fait. Voilà. Donc, on a Fatih Patou qui nous dit « Comment comprendre le langage de mon corps ?» Alors ça, c'est l'expérimentation. C'est lui poser des questions, mais on pourra peut-être faire aussi un live sur le langage du corps. Je pensais, j'avais noté aussi. Hein. Voilà. Donc, voilà, pour ceux qui veulent. Voilà. Et puis, y avoir même aussi après des classes en ligne ou des webinaires sur ça. C'est très, très intéressant, le langage du corps. Moi, je suis une passionnée de corps depuis très, très longtemps. Donc, et mon corps aime les corps. Donc, c'est très, très agréable pour moi de faire ça. Donc, voilà. Surtout si vous avez, voilà, si vous avez envie de nous demander d'autres sujets, pour nous, c'est un plaisir. N'hésitez pas à nous joindre. Vous pouvez nous mettre des commentaires. Vous pouvez aussi joindre Julie Messier ou moi, Laurence Lozano, par Messenger, voilà, par WhatsApp, par ce que vous voulez, en fait, par nos sites internet respectifs aussi. Oui. Voilà. Donc, un site internet, moi, je ne me suis pas encore assez engagée. C'est ça. Alors, ça va être le prochain. Mon prochain travail. Voilà, alors en tout cas, merci beaucoup. Passez une belle journée. Merci. Belle journée à tous ceux qui nous ont regardés, qui ont été présents aujourd'hui. Je vous souhaite un bel engagement. Et qu'est-ce que ça créerait si aujourd'hui... juste pour aujourd'hui. Mais demain, vous pouvez recommencer. De vous engager avec vous et votre vie. Voilà. Merci à tous, à toutes en tout cas. Merci à tout le monde. Merci à toi, Laurence.